Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo qu'on va partager ensemble. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il veut en fait. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, peu importe. Dans un retour, dans une volonté de lancer une relation, dans une volonté de s'engager ou pas. On va regarder ensemble qu'est-ce que cette personne veut vraiment. Alors j'ai choisi 3 pierres, labradorite, sélénite, quartz rose. Je vous laisse choisir. Et là, on est parti avec le premier tirage, la labradorite. Allez, on est parti. Donc pour commencer, nous avons quelqu'un qui a tendance à avoir un petit problème intérieur, à ne pas montrer ce qu'il veut réellement. Il y a un petit souci entre ce qui est montré, ce qui est dit et ce qui est vraiment voulu et ce qui voudrait être dit. Donc là, on a une personne qui est dans le paradoxe total parce qu'il vous montre et il vous dit des trucs et puis au final, il fait le contraire. Et ce contraire l'empêche de vous dire réellement ce qu'il veut vraiment. Et là, visiblement, à l'intérieur de lui, c'est une envie de s'engager et d'avancer. Donc là, on a vraiment une personne qui a la mauvaise attitude, le mauvais comportement, les mauvais mots, qui s'y prend peut-être comme un manche, excusez-moi, pour vous montrer vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il voudrait, ce qu'il aimerait mettre en place. Et ce qu'il aimerait mettre en place, c'est un véritable couple en fait, c'est quelqu'un qui voudrait enfin se lancer, admettre les choses et qui aurait envie vraiment de régulariser sa situation. C'est quelqu'un qui en a marre en fait de perdre son temps et de ne pas être capable de s'exprimer correctement. Voilà ce qui ressort pour commencer. Ça commence bien, j'ai envie de dire. Alors, bon, il pense beaucoup, c'est une personne qui pense beaucoup, qui s'angoisse beaucoup, qui a toujours peur de mal faire, et même quand il fait mal, il y a du regret derrière, enfin bref, ça tourne pas mal en rond dans sa tête. Ce 10 d'épée est là pour nous dire que c'est une personne qui réagit peut-être trop spontanément quand vous êtes face à lui, et qui finalement, derrière, regrette longuement les choses qu'il a dites ou qu'il a faites. C'est une personne qui s'écroule facilement dès qu'il n'y a plus de projecteur. Alors peut-être qu'il joue un rôle et qu'il vous semble un peu très lumineux ou avec trop de bagou, trop de choses comme ça quand vous êtes face à lui. Et puis que quand le moment se termine, eh bien là on a une personne qui pense que c'est mort, qu'il n'a fait que des erreurs, qu'il a encore mal agi. Il est conscient d'avoir dit des choses négatives, d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis pour autant il essaye de se remettre en question. Il essaye de se battre contre sa nature première. Donc c'est ça qui est compliqué pour lui, c'est que sans cesse il est en train d'essayer de se battre contre sa personnalité, car il y a des craintes, et il n'arrive pas à être la personne qu'il voudrait être. Du coup c'est très compliqué, parce qu'on est face à une situation où cette personne-là sait au plus profond d'elle-même ce qu'elle veut, mais clairement, au niveau de la démonstration, visiblement on est à 1000 années-lumière des choses, et de la réalité de ce qui est voulu. Il n'y a aucune démonstration qui correspond. Et puis c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui soit un petit peu fougueux, qui réagisse un peu trop rapidement, vous avez peut-être l'impression qu'il est tout le temps en train de draguer aussi, c'est possible. Et puis il y a pas mal de doutes et il y a un petit peu de ras-le-bol qui apparaît. Donc clairement, là, moi j'ai envie de dire attention, parce que ce que vous voyez, c'est pas ce qui est vraiment, c'est pas la réalité. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il veut? Alors là, on entre dans quelque chose un petit peu plus clair. C'est quelqu'un quand même qui veut s'enraciner. C'est quelqu'un qui veut créer une famille. C'est quelqu'un qui a envie de trouver une structure, de créer cette structure et de s'ancrer dans quelque chose de réel pour justement se lancer dans une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui a besoin de structure et c'est pour ça qu'il part peut-être un peu dans tous les sens. Il a besoin d'une personne qui l'aide à se structurer, qui mette un peu de règles là-dedans, même si souvent il réagit avec immaturité. Parce que clairement, il y a beaucoup de sensations de jeu, de séduction, d'amusement et de peur. Et donc là, on est clairement
dans des blessures qui n'arrêtent pas de remonter. Donc c'est une personne qui aimerait vraiment construire quelque chose de sécurisant, mais qui n'a pas la sensation d'être capable de le faire. Bon, on nous montre quand même qu'il il va être prochainement ouvert à la discussion. Donc vous allez pouvoir mettre en place des projets et vraiment des communications, des échanges qui seront utiles. Là, on entre dans le fait où chacun met sur la table ce qu'il a à dire et ce qu'il voudrait, et on arrive à trouver des solutions. Donc la discussion est complètement ouverte pour que ça fonctionne et que cela mène à quelque chose qui soit beaucoup plus productif. Donc petit à petit, vous allez mettre en place un cheminement, une structure, ça va se mettre en place sous forme de fondation et puis progressivement, vous savez, c'est comme les galets qu'on pose les uns sur les autres pour justement leur donner de la stabilité. Même si à certains moments c'est fragile, ça bouge un peu, c'est trop léger, c'est trop lourd, on s'adapte. Et là, les compromis sont là pour que vous soyez ensemble sur une longueur d'onde qui vous mène à trouver des solutions ensemble. Et arriver enfin à dire les choses telles qu'elles sont ressenties, telles qu'elles sont voulues et telles qu'elles ont envie d'être vécues. Alors, effectivement, on nous montre bien que c'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vous dire vraiment ce qu'il ressent. On nous parle vraiment d'une déclaration, de mots qui vont être dits, qui en plus viennent compléter cette attraction incroyable entre vous. Donc il y a vraiment une attirance charnelle qui apparaît. Il y a un besoin d'être ensemble et on nous montre bien que il faut un délai, c'est un délai, voilà, ça peut arriver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et là, on nous montre un délai maximal de 6 mois pour que les mots soient suffisants pour aller au-delà de l'attraction et donner un peu plus de structure à cette relation. Donc on voit que ça se positionne, ça prend le temps, mais il veut avancer. Alors il y a de l'hésitation, il y a des peurs, il y a de la souffrance. Et puis là, on entre clairement dans une relation qui va évoluer, qui va se solidifier, qui a besoin d'étapes, qui est prête à avancer réellement. On entre dans une situation où les choses doivent reprendre à leur base. Donc vous allez faire renaître quelque chose. Clairement. Alors soit c'est une relation qui va repartir, soit c'est une relation toute neuve qui va commencer, mais quoi qu'il en soit, on voit que le passé doit rester au passé. Ça doit être clôturé. On n'y pense plus, on coupe le lien et on passe à autre chose pour faire évoluer ce moment présent. Et cette évolution, clairement, elle va avoir besoin, pour se stabiliser déjà, pour mettre ses fondations, d'au moins 3 mois. Donc on a une saison là qui va s'écouler et puis après on a un délai maximal qui se met en place comme on l'a vu juste avant, donc de 3 à 6 mois pour que vraiment ça se consolide et que ça devienne, que vous compreniez que c'est le bon moment, que ce sont les bonnes choses et que ça va avancer. Alors il y a beaucoup de sensibilité. Alors là, c'est vraiment la symbolique du mélange. On se mélange, on s'aime, on se connecte. Il y a beaucoup de sensibilité, donc vous serez chacun à l'écoute l'un de l'autre. C'est vraiment très intense. Avec la Lune, vraiment, c'est une grande sensibilité. On nous montre deux choses qui pourraient parfois se passer avec rapidité. Et puis en même temps, vous allez vous rendre compte que vous allez créer comme une alliance entre vous. Donc vous allez vous nouer, vous fusionner sur certains points et vous allez être plus capable de discuter et d'avoir des discussions clairement plus engageantes, plus utiles pour aller au fond des choses. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui veut avancer. Clairement, il veut avancer, mais il a besoin d'aide en fait. Voilà pour clôturer ce premier tirage. Je vous retrouve pour le suivant. Donc on va passer à la sélénite. Donc nous sommes partis. Alors, ok. Là, nous sommes face à une personnalité qui est peut-être un peu possessive, un peu jalouse, qui a peur de la trahison,
ou qui a du mal à s'exprimer avec clarté et toujours peut-être un peu abrupte dans ses mots. C'est quelqu'un qui a peur que l'amour lui échappe. C'est quelqu'un qui veut absolument se construire dans une relation, mais il pense qu'en contrôlant tout, c'est plus facile. Donc il a besoin, c'est une personne qui a besoin beaucoup de régulariser sa façon de se comporter, sa façon de vous parler, sa façon vraiment d'être au quotidien. Et c'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui a besoin de travailler sur le comportement qu'elle a envers vous, en fait, hein, et envers les gens en général. Peut-être un petit peu abrupte. Alors, bon, c'est quelqu'un qui recherche effectivement la structure, le couple, qui recherche et qui veut vraiment créer une famille, et qui est prêt à démarrer de rien pour construire tout. Donc c'est sans doute quelqu'un qui souhaite rencontrer quelqu'un qui n'a pas déjà d'enfant, qui est vraiment prêt à s'engager totalement, qui est prêt à fonder une famille, qui est prêt à déménager et à le rejoindre si besoin, qui est prêt à subir une mutation professionnelle pour aller auprès de lui. On voit clairement qu'on part de rien dans cette relation et que tout est à créer. Et c'est effectivement peut-être une problématique parce qu'on n'est pas toujours sans enfant, sans travail, avec une liberté absolue. Donc effectivement, c'est très restrictif. Et comme c'est une personne qui est peureuse, en fait, peureuse qu'on vienne lui prendre ce qu'elle a, elle veut tout contrôler dans la rapidité. Donc, effectivement, il va falloir apprendre à être un petit peu plus libre, un petit peu plus dans la discussion, dans la compréhension et dans l'acceptation. Il y a des discussions qui seront peut-être un peu difficiles parfois parce que, effectivement, il y aura toujours du plaisir à se retrouver, mais quand vous serez éloigné, il y aura toujours beaucoup de peur. Alors, ça sera toujours comme si, quand vous vous retrouvez, faut tout redémarrer à zéro. Avec cet as de bâton, c'est toujours un peu compliqué parce que il y a beaucoup d'envie, c'est une grosse étincelle qui est là, qui ne demande qu'à s'allumer. Et puis, au final, dès qu'on n'est plus l'un face à l'autre, il y a beaucoup de peur et on a peur que tout nous échappe. Donc c'est quelqu'un qui veut beaucoup, hein, qui veut tout, qui est limite... il veut tout absorber. Hein. Moi j'ai une boulimie d'envie d'amour en fait, hein, qui ressort. C'est quelqu'un qui a vraiment un cœur à prendre, qui est très ambitieux concernant sa vie amoureuse. Il veut vraiment se construire, solidifier les choses clairement dans sa vie, et puis il veut donner beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. C'est quelqu'un qui est prêt à s'engager clairement. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup à donner. C'est quelqu'un qui veut améliorer sa vie et qui veut améliorer votre vie. On nous montre vraiment que cette relation va évoluer par étapes, pardon, donc par étapes, et qu'elle va vraiment s'illuminer progressivement. Donc, les discussions de toute façon seront nécessaires. Toujours être très carré, hein, mettre les choses en place. Dès qu'il y a un malentendu ou une incompréhension, hop, on met le doigt dessus et on régularise les choses. Et ça, ce sera très important. Parce qu'à chaque fois, vous allez pouvoir éclairer quelque chose qui est sombre. Et du coup, il y aura des solutions qui seront trouvées très rapidement. Et le but du jeu, c'est de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc dès que quelque chose vous dérange, vous gêne, éclairez le truc en fait. Hein. N'attendez pas, faut rentrer dans le sujet et puis on va plus loin ensuite. Parce que c'est une personne, s'il y a des malentendus, ça risque de s'engluer en fait et après on n'en sort plus. Donc les choses au fur et à mesure, toujours étape par étape, pour éviter les malentendus, éviter les interprétations qui ne serviront à rien, et puis on avance et on repart sur des choses bien sereines. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est sans cesse dans la recherche de la vérité. Alors, on est vraiment là dans une fusion totale. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la vérité, qui veut vraiment dire avec honnêteté ce qu'il veut, ce qu'il ressent, et ça risque d'être submergent. Parce que là, c'est vraiment presque excessif, en fait. Donc vous serez là pour remettre un peu d'équilibre là-dedans,
Retrouvez votre place surtout, parce qu'il ne faut pas être trop unis, parce que sinon après on se perd. Quand on aime trop, on se perd, on n'est plus soi-même. Et vous avez besoin quand même de temps en temps justement de vous dénouer tous les deux, hein, de défusionner pour pouvoir vous retrouver et réfléchir. C'est comme ça que vous y verrez plus clair. Quoi qu'il en soit, on a une personne qui veut être dans la vérité, l'honnêteté, qui veut aller au-delà et par-delà ses défauts, hein, comme on a vu au départ, le défaut principal en lien avec les excès, la jalousie, les peurs de la trahison et tout et tout. Et donc, on nous montre bien que c'est comme ça que vous allez réussir à créer une unité dans votre couple, quelque chose qui va vous connecter l'un à l'autre et qui va vous donner du plaisir à partager les choses ensemble. Alors oui, je pense quand même qu'il y a une distance géographique, hein, clairement, qui apparaît entre vous, puisque on nous montre des déplacements. Alors ça peut être aussi des déplacements pour prévoir des week-ends ou des vacances, mais visiblement il y a un éloignement géographique entre vous, peut-être un département, hein, tout simplement vous n'êtes pas au même endroit, ou des difficultés à pouvoir vous voir quand vous le souhaitez. Donc pour le moment, on nous montre que vous allez vous voir de façon régulière, qu'il faudra un petit peu de temps pour que tout se positionne. Donc attendre un peu, mettre les choses en place, se faire confiance et avancer tranquillement. Hop. Donc là on avait les chemins et les déplacements. Alors la suite, oh, il y en a encore les déplacements. Donc clairement c'est une relation qui va se travailler sur le temps. Alors ça va se travailler au niveau des émotions, des ressentis. C'est un amour qui va se travailler tous les jours. On a besoin de consolider, de se soutenir, de se comprendre pour avancer ensemble. En tout cas, c'est une relation qui est basée vraiment sur l'évasion, le fait de vivre ensemble et de s'envoler vers quelque chose qui nous mène à une unité. C'est aller par-delà les défauts, les peurs, les craintes, toujours travailler, œuvrer, aller chercher ce qui cloche pour trouver des solutions. C'est une relation vraiment qui se construit tous les jours. On a besoin d'être rassuré et de se rassurer, et effectivement ça va vous donner un envol, donc il faudra un certain temps pour que cela se mette en place, mais c'est une personne qui veut aller par-delà ce qui cloche en lui, qui veut régler ses blessures, ses craintes, qui veut être capable de se lancer dans quelque chose de vrai, et qui, malgré ses attentes peut-être un peu trop excessives pour vous, vous allez discuter et remettre les choses à plat pour pouvoir justement donner un sens à tout ça. Alors, ok. Donc là, effectivement, il y a des discussions, il y a le fait de discuter et d'écouter. Donc là, c'est vraiment des échanges qui sont complètement complets. On parle, on écoute, on se comprend, on s'entend vraiment. Il y a une sincérité totale en fait, hein, qui apparaît dans ces deux cartes. Hein. Donc on se fait confiance vraiment, et puis vous verrez que ça va avancer tranquillement, parce que avec cette oreille, cette écoute, là, on est vraiment à l'écoute, on obtient de bons conseils, on donne de bons conseils après avoir écouté la problématique en fait. Et c'est ça qui est important. Et puis, surtout, on voit qu'il y aura beaucoup de communication téléphonique. Hein. Donc vous allez plus souvent être au téléphone que de visu vraiment, même s'il y a beaucoup de déplacements. Les prochains mois, ce sera surtout ça. Après, il y aura des décisions pour se rapprocher, hein, parce qu'on voit que de toute façon, vous vous rapprocherez. On avait le 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, la construction. Vraiment, on avance vers un vrai contrat ensemble. C'est les mariages, c'est les promesses, c'est tout ce qui mène à de la stabilité. Mais pour l'instant, c'est tout doux, on s'engage tout doucement, on s'écoute, on se comprend, on organise, on prévoit des choses, on se voit, et puis ça avance tranquillement. Voilà ce que je peux vous dire pour ce second tirage. On se retrouve pour le prochain. Alors, la douleur, la tendresse.
C'est quelqu'un qui, comme vous, hein, parce que pour moi, là, on a deux personnages. Vous avez des douleurs, des souffrances, des blessures en commun. Donc, votre passif a une histoire qui fait que vous pouvez vous comprendre vraiment, même si tout n'est pas tout à fait guéri. Et ce qui ressort beaucoup, c'est cette envie de partager, d'être dans la douceur, dans la tendresse, et de saisir cette relation pour pouvoir évoluer, avancer ensemble. Alors, il est probable que ce soit vous ou cette personne-là qui sorte d'une relation douloureuse ou qui vienne de vivre quelque chose de très difficile dans sa vie. Les traumatismes sont de diverses possibilités. Un deuil, un divorce, une perte de travail, un problème financier. Tout est possible. Une maison qui part en fumée, tout est possible. Il y a un traumatisme. Et cette personne-là, ou vous-même, là, on parle de lui, donc c'est ce qu'il veut lui, qu'est-ce qu'il veut lui. En fait, c'est une personne qui recherche de la tendresse pour pouvoir guérir d'un traumatisme. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir rencontré la personne de sa vie. Là, c'est la rencontre idéale. Le 2 de coupe, c'est la vérité. C'est quelque chose de véritable qui est vraiment ressenti au plus profond de son âme. On se sent face à son âme sœur. On est vraiment en égalité totale, en respect mutuel. On se rencontre et on comprend que c'est notre propre reflet. On est dans un reflet d'âme. Et donc, il n'y a plus qu'à se laisser vivre. Par contre, on voit que c'est une relation qui va se travailler. C'est quelqu'un qui travaille peut-être beaucoup. Là, on a de la productivité. Donc, je pense que l'emploi du temps professionnel est peut-être un peu lourd, un peu encombrant. Mais c'est une personne qui travaille beaucoup pour consolider son environnement personnel, sa famille, sa maison. Quelqu'un qui aime peut-être avoir une sécurité matérielle tout simplement et qui se donne les moyens de l'obtenir. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui fait des efforts parfois un peu trop excessifs, surhumains, et du coup, ça l'empêche peut-être de vivre quelque chose d'amoureux totalement. Alors peut-être que vous vous posez la question, est-ce qu'il aime plus son travail que moi? Ça pourrait arriver dans ce genre de situation. Quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est une relation qui a besoin de se travailler vraiment il y a besoin de faire plein de choses pour consolider cette relation. Mais bon, moi c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager, qui veut vraiment prendre en considération tout ce qu'il ressent pour s'engager. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être un trop plein de travail et que ça va être un peu compliqué, donc il y aura sans doute des discussions. Mais ça, on va le voir progressivement. Alors, on a la maison et on a l'amour. Donc là, on a vraiment le fait de vouloir créer un couple, d'acheter sans doute un bien immobilier pour créer une famille, ou pour s'installer, ou recomposer une famille. Là, on voit que le travail mène à acheter une maison, acheter un appartement pour vraiment vivre pleinement son amour. Donc il y a une étape de travail, on remplit ses comptes et on fait en sorte de créer un lieu de sécurité pour installer un couple. Et en même temps, on a cette sensation où l'amour est évident, mais on sait aussi qu'il faut sécuriser les lieux. Donc là, cette maison, elle est là pour nous montrer que c'est sécurisant, qu'il y a une stabilité, que la famille, le foyer, le patrimoine, tout ça c'est important. Mais que c'est fait par amour. Donc tout ce temps qui est donné au travail, c'est vraiment par amour pour le couple. Après, je pense qu'il y a des discussions, peut-être des discordances ou des désaccords en lien avec justement ce fait de trop travailler et de délaisser le lieu de vie, le domicile, pour être trop souvent au travail. Ou alors on ramène trop de travail à la maison aussi. Ça, c'est possible. Bon, on nous montre quelqu'un qui vous aime vraiment, qui a eu réellement un coup de cœur pour vous au départ, ou c'est sur le point vraiment de s'ouvrir totalement à une relation affective. Je pense qu'il y a une solution qui apparaît à un moment donné. Il y a une discussion. C'est quelqu'un qui veut donc mettre à plat les choses, qui veut vous dire vraiment qu'il tient à vous
et qui veut s'engager dans quelque chose de réel. Donc il y a une solution qui arrive. Si vous vous posez des questions là aujourd'hui, bah écoutez, il y a une solution qui arrive parce que l'amour prend le dessus et il y a une solution peut-être matérielle, peut-être au niveau du travail, il y a une solution qui arrive de toute façon. Mais comme c'est quelqu'un qui a des peurs de revivre peut-être un moment où ça s'était pas bien passé au niveau financier, qui a un trauma assez important aussi, la sécurité c'est le travail. Quand on travaille, on pense pas. Et quand on ne pense pas, on se fait moins de mal. Donc là, c'est vraiment ouvrir son cœur, mettre de côté les choses qui nous empêchent de penser, pour penser pleinement à la relation qui est en cours. Alors c'est quelqu'un qui peut-être c'est tout feu tout flamme. Hein. On voit que s'il est focalisé sur son projet du moment, bah, il est extrêmement froid et il faut vraiment aller grappiller de la tendresse. Et puis quand il est vraiment dans la tendresse, il est là, il est totalement présent. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut vite être la tête dans les nuages quand il a des soucis personnels ou des soucis professionnels. Et vous allez avoir besoin, vous, de temps en temps, de remettre un petit peu les choses en place. Sinon, cette montagne, elle ne veut pas rester droite. Donc, on voit que les obstacles sont en train d'être surmontés. Ils sont surmontés ensemble. Les choses sont vraiment en cours et que les prochains mois vont apporter beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et que vous allez comprendre que ce qu'il veut, en fait, peut-être que vous ne l'aviez pas compris ou que vous en aviez marre en fait, mais que ce qu'il veut, c'est être vraiment avec vous et que les problèmes du passé doivent être résolus, que s'il y a des soucis de boulot, d'argent ou autre, il faut que ça soit résolu pour pouvoir vivre enfin une relation amoureuse fiable et basée sur la tendresse. On a encore des petites bêtes poilues qui nous parlent de tendresse, d'amour, de soutien, on s'épaule, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. C'est une relation vraiment chanceuse en fait. Hein. Là, on nous montre quelque chose qui se développe. Il y a une prise de conscience. Mais c'est en discutant, hein. On voit qu'il y a des discussions, il y a une opportunité de discussion qui apparaît et on se permet de croire que les choses sont encore possibles. On peut résoudre un problème. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment utiliser peut-être son environnement amical ou un ami pour parler avec lui et lui demander justement qu'est-ce qu'il peut faire pour arranger la situation s'il ne se sent pas bien maintenant. Après, on voit qu'entre vous, il y a une situation de relation à double facette. Hein. Amis, amour, on ne sait plus trop, peut-être qu'à un moment donné, vous ne saviez plus où vous en étiez. Hein. Et puis au final, c'est peut-être une amitié qui est devenue amoureuse. Et puis après, de l'amitié amoureuse, c'est passé à quelque chose d'autre, et maintenant, ça devient un véritable amour. Mais c'est la chance d'une vie qu'on me montre là. Hein. C'est une relation qui vraiment va se développer. Parce qu'il le souhaite, hein, et qu'il va se mettre... ouais. Alors, bah écoutez, moi je trouve que c'est un super tirage. D'ailleurs, on a eu des beaux tirages, hein, franchement. Là, on nous montre bien, avec cette belle carte-là, qui tend la main, qui voilà, c'est quelqu'un qui veut presque remettre sa vie entre vos mains. C'est un don de soi. C'est quelqu'un qui veut se montrer doux avec vous, généreux, altruiste, mais qui a besoin de maîtriser son environnement financier, son environnement matériel et qui a besoin de guérir. Alors, plus vous allez avancer dans la relation, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de chaleur qui va se déployer. Donc, sachez bien que c'est une relation qui est en devenir, qui a besoin de temps, qui a besoin de régler certains traumas du passé, comme on l'a déjà dit, pour pouvoir évoluer vraiment. Mais en tout cas, on est dans des perspectives de volonté de maîtrise de l'environnement, de maîtrise du couple, et à chaque fois, il faudra venir un petit peu mettre les hauts-là dans tout ce qui est excessif. Et ça, visiblement, cela sera votre rôle, même si parfois, ça peut emmener à des désaccords. Voilà ce que je peux vous dire pour ce dernier tirage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.